Bonjour à tous, bienvenue sur Ligne de main. Martin avec vous pour une entrevue aujourd'hui avec une personne que j'estime beaucoup. Je vais vous expliquer un peu son parcours par rapport à notre relation, puis ensuite, vous allez comprendre pourquoi il était important pour moi aujourd'hui de vous présenter Mike. Mike, ben, d'abord, Mike Sater. Salut Mike, comment vas-tu? Salut. Très bien, Martin. Très bien, merci. Écoute, première des choses, Mike, je veux te remercier de prendre le temps d'être en entrevue aujourd'hui avec nous. Tu demeures actuellement au Liban, puis je vais revenir un peu dans notre passé, si tu le permets, pour mettre les Oui. gens, faire bien comprendre le contexte et l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, parce que là, on s'entend que ce qui s'est vécu du côté du Liban depuis les dernières années, tu le vis en direct, hein, parce que Ouais, tu ouais. es écoute. Donc, au départ, Mike et moi, c'est une relation qui vient depuis très, très, très longtemps. On s'est connus dans une autre vie, alors que tu demeurais au Canada. Tu es demeuré au Canada pendant combien d'années, Mike? Trentaine d'années, 32 ans. Puis ta famille était à Beyrouth. Donc, il y avait quand même Ouais. une partie de ta famille qui était encore au Liban à ce moment-là, depuis plusieurs années. Ouais, mes enfants sont nés au Canada. Ils sont venus pour l'éducation quand ils étaient jeunes. Et après ça, je me suis rejoint à eux plus tard. OK. Donc, tu es retourné du côté de Beyrouth vers quelle année environ, juste pour nous Ça mettre. fait, ça fait 8 ans. OK, Donc, on est... parfait. Donc, tu as vraiment vécu là, la situation qu'on va décrire aujourd'hui là, Oui, oui, depuis 8 ans. OK, cool. Donc, d'entrée de jeu, l'objectif de la vidéo, c'est d'expliquer ce qui se vit en temps réel du côté du Liban. oui, Je pense que tu connais très bien hein, notre réseau, nos oui. auditeurs qui nous suivent depuis plusieurs années déjà. Ils ont déjà une bonne idée de ce qui s'est passé avec l'Argentine qui a fait faillite à plusieurs reprises, le contexte social difficile. La même chose avec le Venezuela. On voit clairement là, que le socialisme a fait des ravages. Et moi-même, hein, du côté canadien, Mike, je suis mal placé pour comprendre ce qui s'est passé du côté du Liban. Donc, j'aimerais vraiment avoir ton opinion, ton point de vue sur le contexte. Et en arrière de ça aussi, faire bien comprendre que le Liban, de ce que j'ai compris, était quand même un pays relativement riche comme Oui. pays du Moyen-Orient au fil des dernières années. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de ce que tu as vécu lorsque tu es retourné au Liban il y a 8 ans et ce qui s'est développé depuis les 8 dernières années et où on en est rendu aujourd'hui? Et par le fait même, je vais me permettre, si ça te convient, de te poser quelques questions Oui, oui, bénéfice oui. de notre auditoire aujourd'hui. Donc, écoute, à toi la parole, Mike, puis D'accord. merci encore d'être avec nous ce matin. Ah, ça me fait plaisir. Ben, je vais commencer par dire que je suis aussi Canadien que Libanais. Donc, j'ai grandi au Canada, j'ai vécu au Canada. Quand je suis venu au Liban, je voulais que ma famille soit proche de mon père, de la famille qui était ici. Et en venant ici, j'ai réalisé que les Libanais vivaient très bien, mieux que nous. Les employés ici allaient très bien. Il y avait trois départements qui allaient très bien au Liban. Les banques, il y a 40 banques au Liban. Le Liban, au niveau banque, c'est surprenant, c'est très, très, très puissant. Ça contrôlait le pays et le Moyen-Orient. Les Syriens, les Irakiens, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, les Arabies Saudites, tout ça, tout leur argent passait au Liban. Donc, quand on parle de banque libanaise, on ne parle pas d'un petit pays où il y a eu une guerre. La banque au Liban a survécu toutes les guerres, tous les problèmes qu'on a vécus. Quand on parle d'un pays riche, j'irai plus loin que ça, que le Liban, pour moi, il est hyper riche actuellement. Parce que la dette du Liban, elle est de 120 milliards avant la crise. On est le deuxième pays au niveau or. On a de l'or au Liban, pour 20 milliards à peu près. Donc, ce que la plupart du monde ne le savent pas. Il semble qu'on est hyper riche en gaz. Il semble qu'on est hyper riche en eau. Parce que la guerre est en trois phases. Il y a le pétrole, il y a le gaz ensuite, il y a l'eau qui va venir plus tard. Et le Liban semble être riche dans les deux prochaines, le gaz et l'eau. Donc, malgré toute la guerre qu'il y a vécue au Liban, ils n'ont pas pu faire faillite au Liban. Il n'y a pas de faillite vraiment au Liban. Les 40 banques actuellement, ils survivent. Il n'y a pas une qui a fait faillite. C'est surprenant. Mais ce que je veux dire, les Libanais vivaient très, très bien. La livre libanaise était stable. Aujourd'hui, ton 1 million de dollars ne vaut même pas 10, 15 000. On s'entend que la valeur de la livre libanaise a baissé beaucoup. Et Pire que ça, c'est... Ouais. Mike, juste question là, de bien comprendre le contexte. Tout ça a démarré quand?
quel a été l'élément déclencheur là, pour qu'on arrive là, à ce que tu es en train de mentionner? C'est là qu'on rentre dans une. Tu sais, des fois, on parle de conspiration, puis il ne faut pas. Mais il y a eu une révolution au Liban en 2019. Avant la révolution, tu pouvais aller à la banque, retirer 100 000 $, on te le donnait tout de suite, pas le lendemain. Après la révolution, les banques ont fermé. Ils ont arrêté d'ouvrir leurs portes. Ils commençaient à te dire tu peux retirer 100 $, après 50 $. Et là, toute la détériorisation a commencé. Donc, c'est la révolution qui a permis aux banques de faire ça. Puis cette révolution-là, elle a été mise sur pied de quelle façon? Pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché, en fait, le peuple de c'était. OK, on va rire un peu parce que c'était pour le WhatsApp. Ils voulaient charger 2 $ pour toute personne qui voulait utiliser le WhatsApp, une application. Aujourd'hui, la livre libanaise, elle a frappé le 90 000 livres pendant qu'elle était à 1500 avant. Et on n'entend pas personne faire une révolution. Donc, la révolution a été montée de toutes pièces. C'est très évident aujourd'hui, 3 ans plus tard. Peut-être au début, le monde, on ne pouvait pas dire ça. Mais c'était sûr que les banques étaient derrière ça. On s'entend la main, la révolution. On l'a vu que dans plusieurs pays. Et ce que je veux dire au monde aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce que ça soit mieux au Canada. Ils ne vont pas vous donner un « Ah, on va faire ça. On va se réveiller un jour, c'est fait. » L'Europe aussi. Il faut faire très attention à ce qu'on fait avec notre argent. Le monde qui a l'argent à la banque aujourd'hui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas retirer l'argent. Donc, si tu as le dollar américain, pas livre libanaise, le dollar américain, ils ne te le donnent pas. Tu peux avoir 5 milliards, 2 milliards de dollars. Tu ne peux pas retirer l'argent. C'est fini. Donc, c'est arrivé vraiment dans un contexte de jour et nuit où il y a eu un événement déclencheur, qu'importe la raison. Il y a eu un élément déclencheur, que ce soit WhatsApp ou autre. Et à partir de là, il y a eu une décision drastique qui a été mise en place où du jour au lendemain, pour des raisons positives, hein, j'imagine que les politiciens ont tourné ça comme si il faut prendre cette mesure-là parce que ça met évidemment notre produit intérieur brut ou notre économie en danger, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a sûrement eu un discours qui a été fait. Et de là, les banques ont carrément fermé leurs portes et empêché les citoyens de retirer leurs fonds. Oui, donc si toi, tu avais autre chose que de l'argent, ben, tu es devenu riche. Tout ce qui avait l'argent à l'extérieur, ils se sont protégés. Donc, il faut réfléchir 2 à 3 fois après ce qu'on a vécu ici avant de déposer de l'argent à la banque ou tout notre argent à la banque. C'est très important. On en parle souvent, tu en parles souvent, Martin. Assets, l'argent, l'or, l'immobilier, autre chose. Moi, je dirais plus loin, mettez pas votre argent dans une seule banque, dans un seul pays même. OK? Moi, le fait que j'ai grandi dans un domaine, tu sais, j'entends tes vidéos, tu sais comment je suis, moi aussi, je suis un peu comme toi, mais j'ai réussi à voir les coups venir parce qu'ils ont monté les intérêts. Ils ont encouragé le monde à déposer. Imagine que les Libanais ne travaillent plus. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est mettre l'argent à la banque et on vous donne 8%, 10%, 12% sur votre argent sans même risquer. Il n'y a pas de risque. On vous le donne immédiatement. Donc, ils ont encouragé le monde à déposer leur argent. Après, ils ont fermé la banque. Donc, c'est pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Donc la majorité, entendons-nous, a été coincée. Oui, Les gens qui, comme toi et moi, parce que, bon, notre relation, elle vient de loin. Il y a une raison pourquoi, justement, on a une relation qui s'est développée. Hein. On a des valeurs profondes qui se ressemblent et qui, généralement, ne conviennent pas à la grande majorité. Non. donc, en fait, justement, ton ouverture aux alternatives autres que d'utiliser un compte de banque t'ont été profitables dans la mesure où ça permet de profiter de ta famille. Ça, c'est Oui, je vais aller un peu plus loin, Martin. Le fait que j'avais de l'éducation personnelle, que ce soit à travers, tu sais, j'ai le même parcours, tu me connais. La plupart de ceux qui écoutent les vidéos de Martin, ils connaissent un peu. J'ai vu des choses venir. Je me suis protégé plus. J'ai conseillé plusieurs personnes de se protéger. Quand l'État a été fait, quand il y a eu une révolution, je me suis encore protégé plus. Et j'irai plus loin, après ce que j'ai vécu aussi. Même ce que j'ai dans d'autres pays, je m'en vais de plus en plus agressif vers assets, vers m'en sortir complètement du système banquier. Je ne l'étais pas à 100%, je l'avoue. Parce qu'on a toujours une hésitation, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je vous le dis, ce que j'ai vécu ici,
Les banques au Liban sont aussi fortes que les banques canadiennes, sont aussi fortes que les banques européennes, sont aussi fortes. Là. Il n'y a pas une raison. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est politique. Le Liban est très, très riche. Juste pour vous dire, on a du gaz, on a de l'eau, mais ça, c'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, le Liban, il n'y a rien de privatisé. Il y a l'eau, l'électricité, les mers. Il y a tellement de richesses, il n'y a pas de raison pour que 100 milliards, c'est rien pour le Liban. Le gouvernement aujourd'hui peut remettre l'argent à tout le monde s'ils veulent. Ils ne veulent pas. Ils veulent que le peuple soit endetté. Ils veulent que le peuple soit pauvre pour dicter quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans les jeux politiques, OK, on s'entend? Ce n'est pas l'idée. L'idée de dire à tout le monde aujourd'hui, faites attention, l'éducation que vous prenez aujourd'hui, elle n'est pas juste importante. Elle est primordiale pour que vous voyez le coup venir et ne dites pas, ah, le Liban, c'est un petit pays, ça, non, non, c'est la guerre. Non, c'est pas du tout ça. Pensez 2 fois, 3 fois avant de décider de mettre l'argent à la banque. C'est la première chose. Prenez contrôle de votre avenir. C'est tout ce que je veux dire au monde aujourd'hui. C'est pas l'objectif d'expliquer en détail. Ils peuvent aller voir des vidéos. Mais je verrai plus loin aussi. Pour ceux qui étaient endettés en livres libanaises, ceux qui avaient des dettes de 300 000 $, ils les ont remboursés en 3 000, 4 000, 5 000 $. Donc, il faut réfléchir pour ceux qui voient des coups venir, ceux qui veulent s'endetter. Il faut planifier les choses comme il faut. Okay? Donc, je veux dire qu'il y a des choses qui sont... Oui. Donc, Mike, pour revenir au commun des mortels, oui, qui subit aujourd'hui justement cet aspect politique-là auquel tu fais mention. Oui. Quelles sont les mesures, les mesures au niveau politique qui ont été mises en place pour garder justement les gens dans l'entonnoir, en fait, d'une certaine manière? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a eu l'implication d'un revenu universel, exemple? Est-ce qu'on donne un minimum pour assurer que les gens ne fassent pas une deuxième révolution? Est-ce qu'on voit les gens sortir dans les rues pour se battre contre le système bancaire? Qu'est-ce qu'on voit actuellement au-delà de la pauvreté? OK, je vais te l'expliquer, Martin. Tu te rappelles, on parlait de COVID, vaccinés, non vaccinés. Divide to conquer. Ils ont divisé le pays dans plusieurs. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs partis politiques. Personne ne va faire une révolution. On est trop divisés. C'est très simple. Les médias sont complètement contrôlés par l'argent vient des banques. Les médias ont besoin d'argent. Donc, tout simplement, il n'y a rien qui va se passer avant que le problème de la région se règle. Donc, ce ne sera pas quelque chose qui va venir de l'interne. Et je le confirme à 100% que les Libanais, ils sont incapables de réagir, pas parce qu'ils sont pauvres. L'argent va revenir aux Libanais. Il y a assez de richesses dans le pays. Sauf qu'aujourd'hui, je vais aller plus loin. On n'a pas de médicaments. Il y a du monde qui ont le cancer, qui ont la pression, on ne trouve pas des médicaments. Ils ne les importent pas. La banque ne donne pas l'argent pour qu'ils importent. Donc, il y a des choses qui vont plus loin que juste contrôler la banque. On est en train de faire un pays affaibli de tous les niveaux, au niveau international, pour contrôler ses richesses. Donc, c'est très clair. Ils ne sont pas intéressés aux Libanais. Même au Canada, ils ne sont pas intéressés aux Canadiens. Ni aux Français en France. Ils sont intéressés aux richesses et à l'argent. C'est tout. Je ne leur blâme pas. Le problème, c'est le peuple qui doit réagir. Et nous, notre communauté, on doit être éveillés. On a assez d'informations pour se protéger. Moi, je vis très bien. J'ai réussi à protéger ma famille. Je vais au-delà que je peux aider plusieurs membres de ma famille. Okay? Pourquoi? Parce que je suis une personne informée. C'est tout. Tout ce que je dis au monde, informez-vous, soyez prêts. Et quand les choses vont arriver, vous allez les voir venir. Parce que vous êtes informés. Donc, toi, tu en mets beaucoup de vidéos, Martin. Moi, je les écoute. OK? Puis c'est vrai ce que tu dis. On l'a vécu ici. Ben, merci pour le partage. C'est vraiment apprécié, Mike. Puis j'espère encore une fois que ça touche une corde sensible pour plusieurs. C'est l'objectif d'aujourd'hui. Pour revenir rapidement là, à ce que je te demandais, donc, au niveau politique, est-ce qu'il y a eu à court terme des mesures qui ont été mises en place pour garder justement les gens dans la division? Est-ce qu'il y a un revenu universel qui a été établi? Parce que là, si les gens n'ont pas accès à leur compte de banque, comment font-ils en fait pour pouvoir être actifs dans le quotidien? Et le gouvernement a sûrement fait quelque chose ou mis des mesures en place. Donc, le Liban actuellement ne survit pas à cause du gouvernement au contraire, les Nations Unies sont en train de détruire le Liban avec 2,5 millions de réfugiés syriens.
OK. Ils sont en train de leur donner de l'argent à eux. Ils sont en train de louer les maisons. Donc, ça devient très dur pour un Libanais de louer une maison. Le Liban, c'est 4 millions d'habitants. On a 2,5 millions de réfugiés. Notre infrastructure n'est même pas assez bonne pour les Libanais. Donc, c'est très dur à expliquer, mais c'est les Nations Unies qui est derrière cela. Je ne sais pas si je dois dire ça en vidéo, là, mais c'est vraiment les Nations Unies qui veulent faire ça. Et il y a une raison derrière ça. Donc, en fait, c'est que tu parles du Liban, Mike, puis la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que ton analogie est aussi valable qu'on soit dans n'importe quel pays de l'Europe, est aussi valable au Canada, où on voit exactement les mêmes politiques agressives de migration, d'immigration se mettre en place. On voit la catastrophe aussi venir du côté de la France avec la quantité. 100%. Donc, en fait, c'est ce qui est mis en place pour détruire, en fait, la cellule familiale avec les histoires transgenres, les problèmes de division par rapport aux différentes religions. Voilà. Et vraiment les mesures qui sont mises en place et non seulement des mesures économiques. C'est ce que je comprends. Non, oui, parce que Martin, on aurait besoin d'une autre vidéo pour parler de ça. Mais la division d'une communauté, c'est pas juste religion. On parlait de COVID tantôt. Vaccinés, non vaccinés, on a failli s'entretuer à un moment donné entre nous. Bientôt, on va dire, les extraterrestres nous attaquent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'objectif, c'est de créer des petites communautés et de différences entre une communauté et une autre. Et dès qu'on a beaucoup de, on peut dire, divergences d'opinion, on détruit la communauté. Et quand tu n'as pas de communauté, ben, tu deviens vulnérable, tu dépends des banques et du gouvernement. Et quand c'est le gouvernement qui doit te nourrir, que ce soit au bien-être social, les urgences et tout ça, ben tu es en danger. Donc, il faut que vous soyez indépendant. Regarde, moi, personnellement, j'achète une terre, je cherche une source d'eau à côté, je vais me bâtir une petite maison, je vais apprendre l'agriculture. Je le conseille à tout le monde, allez vivre dans les villages où il y a des communautés. J'irai plus loin, je ne suis pas un conseil, je ne suis pas un conseil financier. Mais si vous avez une maison en ville qui vaut 1 million, hypothéquez-la un peu. Allez vous acheter une en village qui vaut 100 000, 200 000, payez la cash, elle. Allez vous assurer que vous avez tout là-bas en cas d'urgence, parce que la chose la plus importante, c'est la liberté. Okay? Et tout ce qu'on a à faire pour faire une guerre ou une divergence entre la communauté, c'est de faire peur de l'autre. Dès que j'ai peur de l'autre, qu'est-ce que je fais? Je m'accroche à celui qui me ressemble. Et là, on a plusieurs mondes, et c'est ça l'immigration. Ici au Liban, c'était les réfugiés syriens. Donc, ils ne sont pas méchants. On s'entend qu'on n'a pas d'infrastructure. Imagine au Canada, il y a 40 millions, mais il y aurait 20 millions de réfugiés. C'est beaucoup de monde, on s'entend. Oui, non. Puis ils vont nous vendre l'idée que on a besoin de ces gens-là pour continuer de tourner l'économie, vu qu'on ne fait pas d'enfants, vu que notre population est vieillissante. Donc, ils ont toujours évidemment des arguments pour mettre en place des politiques qui les favorisent et qui défavorisent en fait les citoyens, le peuple qui demeure sur place. Donc, écoute, encore une fois, Mike, un gros merci pour ça m'a fait plaisir. C'est parce que je pense que le point le plus important, c'est justement, toi, tu l'as vécu sur place. Puis c'est facile. Au moins, tu as eu l'occasion de prendre des mesures avant que tout ça se produise. Mais j'imagine que dans le quotidien, écoute, si tu me permets une dernière question avant de mettre fin à l'enregistrement d'aujourd'hui, Mike, comment tes enfants, si c'est pas trop indiscret, tes enfants ont quel âge actuellement? Ma fille a 18 ans, mon fils a 15 ans. Donc, comment eux vivent-ils en ce moment à Beyrouth dans une situation où, ils ont quand même un certain niveau de confort parce que tu as protégé ta famille, mais ça demeure pas moins qu'ils ont les yeux ouverts sur la situation réelle de ce qui se passe avec leurs amis, leur propre famille, la structure politique. Comment eux vivent ça? Quelle est leur opinion, leur point de vue par rapport à la situation du pays? Eux, ils comprennent une chose, que nous, on est ici pour rester. Donc, c'est parce que pour faire face à ce que moi, je veux dire une chose. Si eux veulent nous attaquer, tu dois te défendre. Tu te défends comment? En restant ici, en aidant les autres. Ils comprennent que même si on est plus confortable que les autres, on ne devrait pas vivre plus confortable que les autres. Donc, on vit comme tout le monde. Moi, quand je sors avec mes amis, la famille, je m'assure qu'on mange comme eux, qu'on vit comme eux. Et mes enfants doivent comprendre que la vie est plus difficile que ce que je leur offre. En même temps, je leur explique toutes les étapes que je fais. Parce que je veux eux aussi qu'ils continuent à comprendre et
qu'ils n'auraient pas besoin de revivre ça. Parce qu'il faut s'entendre à une chose, c'est des choses qui vont se répéter, que ce soit au Liban ou ailleurs, jusqu'à ce qu'ils atteignent un objectif de contrôler la population. Parce qu'eux, ils ont un plan, ils ont le pouvoir, ils veulent le garder. Je ne sais pas c'est qui, je ne veux pas leur nommer. Ils veulent le pouvoir, ils veulent le garder. Ils ne sont pas méchants, il ne faut pas une conspiration. J'ai une entreprise, je veux qu'elle soit prospère. Eux, leur entreprise, c'est de contrôler les humains, contrôler les pays pour aller chercher plus d'argent, vendre des armes. Puis je vais aller plus loin. L'argent qui est payé aux réfugiés ici, l'argent qui a été payé pour faire la guerre en Syrie ou dans n'importe quel pays, c'est les contribuables qui payent ça. On s'entend à ça, c'est les taxpayers qui payent. Mais le problème, ceux qui profitent, qui vendent des armes et qui reconstruisent après, c'est pas eux. Donc alors, on prend, c'est ça le système, Mike, hein, on le voit, c'est la même chose au niveau du Canada, la même chose. Je veux que le monde réfléchisse à ça. Que moi, je paye pour qu'il y ait une guerre en Irak, pour libérer les Irakiens, sans qu'ils. Je donne un exemple. Après ça, là, ils contrôlent le pétrole, ils contrôlent tout en Irak, ils vont le reconstruire dans quelques années. La Syrie a besoin peut-être de 100 ou 200 milliards à construction. Ça va être des entreprises américaines, canadiennes, européennes qui vont refaire ça. Regarde, les Français, ils viennent ici, Total, elle va aller chercher énormément de gaz au Liban. Là, on s'entend, là, ils ne viennent pas ici parce qu'il. Macron n'est pas ici parce qu'il nous aime, là. OK? Mais juste pour dire quelque chose, mais la guerre et la destruction, c'est payé par les contribuables, mais les profits n'iront pas à eux. Et donc, dès que vous voyez une guerre ou une participation, moi, j'ai vécu au Canada, je suis contre l'immigration. J'en suis un, mais je suis contre l'immigration, j'ai le droit de le dire. Et je suis également contre qu'on s'implique dans d'autres pays. On n'est pas obligé d'impliquer la démocratie partout au monde. Parce qu'il y a des pays qui ne fonctionnent pas avec la démocratie. Ils ne sont pas prêts. Gardons notre argent pour nous. C'est ce que chaque pays doit faire, mais on s'entend qu'on ne gagnera pas cette bataille pour le moment. Donc, merci encore une fois pour ton point de vue. Écoutez, j'espère qu'en tant qu'auditeur, vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui. Donnez-nous un like, faites un partage si vous avez apprécié aussi. Merci à tous. Mike, si tu permets, j'aimerais ça qu'on demeure en contact, mon ami. Puis, quitte à ce qu'on revienne dans 3-4 mois faire une autre entrevue mise à jour, en fait, pour voir un peu l'évolution de tout ça. Parce que, encore une fois, je crois que c'est hyper important de reconnaître l'analogie. Toi, tu parles de ton vécu au Liban en ce moment. Je pense que les gens qui sont éveillés ont la capacité de voir que l'histoire est copie conforme avec ce que l'on vit où on demeure. C'est juste qu'on n'est pas avancé au niveau des mêmes étapes, en fait, dans la déconstruction, mais on est en train de voir la même direction vouloir se prendre du côté politique en Europe et aussi du côté canadien. Donc, Mike, un gros merci à toi. Merci à tout le monde. Puis, s'il y a des questions, si quelqu'un veut savoir de quoi, ils peuvent communiquer avec moi, ça me ferait plaisir. Communiquez avec moi directement. Puis si vous avez ces questions-là, ça va me faire plaisir de les envoyer du côté de Mike pour votre bénéfice. Merci, Mike. On s'en parle bientôt. Et bonne chance à tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.